Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du M9 ABS KGWorks. Tout d'abord, je vais procéder par 5 étapes. La première, la prévisualisation. La deuxième, les données techniques. Troisième, description. Quatrième, conseil. Cinquième, test de tir. On va commencer maintenant. Deuxième étape, donc les données techniques. On a une réplique qui développe 0,8 joules environ, qui est en ABS, l'intérieur en métal. Ensuite, elle est de type GBB, Gas Blowback, ce qui signifie qu'il y a un kick à chaque tir. Elle pèse 790 grammes, mesure 210 mm, soit 21 cm. Il y a une contenance de 25 billes dans le chargeur et elle fait 90 mètres secondes, soit 280 fps. Le prix est d'environ 80 € dans tous les shops et la marque est KGWorks. Ici repaqué par ASG et il est possible des fois que ça soit Cybergun. Voilà. Troisième étape, la description. On a d'abord une réplique donc full plastique qui ne paraît pas à première vue en réel, peut-être dans la vidéo aussi. Les finitions sont moyennes. On a quand même un logo ici, ce n'est pas vide, bon même si c'est ASG. On a un point rouge, c'est toujours ça de gagner. De l'autre côté, un peu mieux, on a calibre 6 mm BB avec SG. Et on a quelques marquages très discrets ici, PSI et AP. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, si quelqu'un le sait d'accord, mais je veux bien qu'il me le dise. Ensuite, ce qui concerne la boîte. Alors la boîte, il n'y a rien à dire, à part qu'elle est très simple. M9 Heavyweight, Metal Magazine Realistic Blowback. Données techniques, éclatées. L'intérieur, c'est qu'on y trouve. On y trouve donc une notice avec des consignes d'utilisation. Comment utiliser la réplique. Et ici un éclaté technique. Voilà, rien de plus simple. Et à l'intérieur, il n'y a rien d'autre, à part la réplique, le chargeur, une tigette rapide pour mettre les billes, que j'expliquerai donc après, avec l'embout qui va avec. Voilà. Et aussi, on a un extrait de billes de qualité moyenne. J'ai pas encore testé. Voilà. On passe donc à la quatrième étape qui s'agit des conseils. Juste avant, j'aimerais donc rajouter les petites descriptions sur le chargeur. Donc le chargeur est full métal, capacité 25 billes. La vanne d'éjection de gaz se situe ici. L'entrée de gaz en bas. Et on peut voir quelques marquages qui disent M92F Military Model KGWorks. Voilà. Alors il est fabriqué à Taïwan. C'est une qualité globale assez bonne. Donc on avait dit les conseils. Démonter la culasse. Avant de toute chose, il faut enlever le chargeur. Sinon ça bloque la réplique. Donc veillez à ce qu'il soit en position basique. Pas besoin de le mettre en sécurité. Vous appuyez sur le bouton qui se situe de l'autre côté. Et en même temps, vous tournez un clapet ici vers le bas. La culasse se désengage tout simplement. On a donc une partie et ici l'autre. Le métal est moyen, qualité moyenne. Cependant, ça suffit largement pour son rôle. Pour la remettre, c'est tout aussi simple. Quoique, il y a une petite manip à bien trouver. Donc vous la remettez en appuyant tout le temps derrière aussi. Et vous trouvez le bon moment pour que la réplique... Voilà, nickel. Là, faut que ça soit vraiment en face ici. Et ici, pareil, il faut que ça soit tout collé.
Et comme ça, là, la réplique, la culasse est engagée. Donc, quand vous mettez le chargeur et que vous tirez en arrière, si j'y arrive, la culasse se bloque. Vous pouvez le rabattre avec l'arrêtoir de culasse. Et ensuite, si vous enlevez donc le chargeur, il n'y aura pas d'arrêtoir de culasse. Voilà. Ensuite, les conseils. Alors, quelques petits conseils. Faut lubrifier quelquefois la réplique avec du silicone. Donc les parties sont... Alors là, je vais vous montrer en ouvrant encore une fois la culasse. Vous en mettez ici légèrement. Donc la partie, je vous montre. Hein. L'avant, alors je vais mettre de l'autre côté comme ça, vous pouvez vous repérer au marquage. L'avant qui est là. Vous avez une partie ici et vous le mettez à l'intérieur. Vous sprayez un peu. Vous faites la même chose donc dans le chargeur au niveau du puits ici. Vous appuyez sur le bouton d'éjection et vous mettez un peu de silicone. Voilà. Vous faites ça quand vous voyez que c'est plus sec, que c'est sec justement. Donc voilà, là vous pouvez remettre la culasse. Ensuite, utilisez de préférence un gaz qui n'est pas le green gaz, qui est beaucoup trop fort. Utilisez du Walter par exemple avec silicone intégré. Bon, ça fait un peu polémique, ça dépend, mais je pense que c'est le plus adapté pour des répliques avec culasse en plastique. Donc ne prenez pas de Ultra Air ou de quoi que ce soit, il est beaucoup trop puissant pour ces répliques. Ne pas tirer donc à blanc, on va dire sans gaz, quand le marteau est en arrière. Vous risquez tout simplement d'abîmer la pièce qui se situe ici. Donc vous l'accompagnez à chaque fois quand vous n'avez pas de gaz. Pour la sécurité, c'est simple. Vous avez juste à descendre cette ergot. Sauf qu'il faut faire les deux en même temps, sinon vous risquez de les désassembler et ils ne sont plus en correspondance. Donc vous les pliez en même temps. C'est un peu dur, mais après c'est bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez remarquer la détente ne tire plus rien, n'a plus aucun rôle. Et pour l'enlever, c'est d'autant plus simple. Vous le remontez. Et là, on voit déjà une résistance, donc je ne vais pas le faire, mais voilà. Pour mettre le gaz, c'est simple. Donc vous prenez tout simplement la bonbonne, vous l'ouvrez. Vous secouez préalablement. Et vous le mettez pendant 4 secondes environ. Et ce que vous faites pour le chauffer un peu, vous le tenez soit dans votre main, soit vous le mettez sur un radiateur. Voilà. Je pense que c'est terminé. On va procéder au test de tir. À bientôt. Voilà, on se retrouve pour les tests de tir avec le M9. La réplique. Les billes. Hein. Je vous conseille de les mettre une par une à la main. Voilà. Pour mettre de Walter idéal. Walter idéal. Réchauffer pendant quelques minutes. On se retrouve après. Nous revoilà donc un peu réchauffé. Tout simplement, on l'enclenche. Voilà. Et là, on va procéder au test de tir. Bien mettre les lunettes de sécurité. Voilà. On va essayer un peu plus rapidement. Voilà, il n'y a plus rien. Mais la culasse c'est pas bloqué là. Parce qu'à mon avis, il n'y avait pas assez de gaz.